Imaginez une nuit sombre et orageuse en pleine Révolution française. Un homme et ses proches sont en train de fuir désespérément leurs poursuivants à bord d'une diligence. Inquiets, ils savent qu'il est peut-être déjà trop tard. Risquant d'être attrapés, ils abandonnent la diligence. À cheval, ils sont plus rapides, mais toujours traqués. Leurs bagages ont été jetés sur la route. Une cassette pleine d'or, des pièces, les bijoux de famille a été enterrée à la hâte dans l'espoir de les récupérer plus tard. Une fois la cassette cachée, le groupe se déguise pour échapper à leurs poursuivants. Mais le destin s'acharne, on les arrête et ils furent condamnés après un jugement sommaire. Il faut dire qu'à l'époque, on a plutôt la main lourde. Une partie du groupe s'en sort, certains survivent, d'autres non. L'histoire est racontée dans une lettre par l'un des survivants. Il avait rejoint la frontière pour se mettre à l'abri sous un faux nom, sans ressources. Et au terme de péripéties rocambolesques, il finira par décrocher un poste d'infirmier à Bicêtre. Bicêtre, la fameuse prison parisienne. Son courrier raconte une histoire aussi tragique que déchirante. Dans sa cellule sombre, l'infirmier écrit avec désespoir. Chaque mot est empreint de souffrance et d'espoir brisé. Il supplie de l'aide pour récupérer la cassette, offrant une modeste rente en échange de la stabilité qu'il n'a jamais connue. Évidemment, la demande est faite dans la plus grande discrétion. Rapidement, des imprévus surgissent. L'infirmier, couvert de dettes, a dû mettre ses biens en gage. Dans la longue liste des choses qu'il céda se trouvait, malheureusement pour lui, le plan de la cachette. Heureusement, une petite somme d'argent pourrait débloquer la situation. Et c'est alors que commence un échange de courriers de plus en plus désespéré. Ce récit captivant est si bien écrit, si détaillé. Mais ce n'est qu'une façade, une illusion magistrale. Cette lettre, c'est une lettre de Jérusalem, un des fléaux du début du XIXe siècle. Le récit poignant n'est qu'une première étape. Derrière chaque demande se cachent des complications toujours plus astucieusement élaborées par ces maîtres de l'illusion, les arcacineurs. Pourtant, cette lettre a bien été écrite à Bicêtre. Mais dans la pénombre d'une cellule mal éclairée, une plume gratte le papier. Ce n'est pas un infirmier qui écrit, bien au contraire. C'est un détenu. Et le prisonnier, son visage partiellement éclairé par une bougie vacillante, rédige méticuleusement ce qui deviendra une des pièces maîtresses de l'arnaque. Mais il doit faire preuve d'imagination. À chaque étape, il doit inventer de nouvelles difficultés qui apparaissent. Le fameux plan de la cachette au trésor demeure inaccessible. Et pour lever les difficultés, il faut de l'argent, toujours plus d'argent. Le nom de ces lettres, il vient pas de la ville de Jérusalem. Il vient de la rue de Jérusalem, mais celle qui longe la prison de Bicêtre. Parce que pour les détenus de Bicêtre et pour ceux du bagne de Toulon, l'envoi des lettres de Jérusalem est une véritable industrie. Il en part des quantités phénoménales tous les jours. Et les victimes qui lisent ces lettres, avec des larmes dans les yeux, leur cœur battant d'espoir, de compassion, c'est bien plus tard qu'ils vont découvrir en fait la cruelle réalité. Dans le jargon du métier, ces escrocs, ce sont les arcacineurs et les victimes, les pantres. Ces lettres de Jérusalem sont plus qu'une curiosité historique, elles sont les ancêtres de nos spams modernes. Ces mécanismes psychologiques sont absolument les mêmes. Aujourd'hui, la cassette d'or s'est transformée en compte en banque bloqué, en héritage fictif. Les arnaques jouent sur nos sentiments de fraternité, de compassion, mais aussi sur notre cupidité. Les escroqueries d'hier, les escroqueries d'aujourd'hui exploitent les mêmes passions humaines. Elles témoignent d'une chose capitale, c'est que si les technologies évoluent, les escrocs, eux, ne changent jamais.